marche pacifique du 22 septembre 2020, otages politiques sont des victimes d'un Boko Haram judiciaire. D'autres précisions sont contenues à pages 6, 7 à 8 du journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal s'intéresse à cette détresse des étudiants camerounais au Mali. Ils ont saisi les autorités camerounaises en général et le président de la République en particulier pour crier leur désarroi. Le journal s'intéresse également à la Coupe du Monde 2030. On parle du Maroc qui est candidat à la co-organisation. Le roi Mohamed VI a annoncé le mardi 14 mars que le Maroc se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera le centenaire de la plus populaire des compétitions sportives. D'autres précisions sont contenues en page 11 de ce journal en kiosque ce matin. Et avec le jour qui est également au rendez-vous, ce jour, le jour nous parle bien sûr de cette tortue évoquée tout à l'heure par l'aigle du Sahel. On parle cette fois-ci de 120 coups de fouet pour injure au Lamido de Ngok. C'est la punition infligée à Wung Wang, il souffre des lésions infectées. Titre donc le journal en page 5 ce matin. Et puis le même journal à sa une s'intéresse également à l'insécurité qui sévit sur l'axe lourd Sanaga, dans la Sanaga maritime. Comment justement l'insécurité sévit sur l'axe lourd dans les localités situées le long de la nationale numéro 3 qui relie Douala et Yaoundé. Les vols, agressions et tueries sont décriés. Le dossier de l'envoyé spécial du journal Le Jour se trouve donc en page 2 à 3 de ce journal ce matin. Et puis le même journal s'interroge donc au bas de sa une, la CEMAC peut-elle se renouveler? L'interrogation porte donc autour de ce sommet de la CEMAC qui se tient même du côté de Yaoundé. Et dans la suite de la revue de presse, on parle également de l'insécurité, parlant justement de ces axes routiers interurbains au Cameroun, où le règne de l'insécurité domine dorénavant. Autre sujet à présent, c'est bien sûr cette fracture numérique en Afrique francophone. Les solutions complémentaires de connectivité sont donc contenues dans ce journal de ce jour. Et puis le même journal s'intéresse également à un drame. On parle justement des étudiants camerounais qui sont en difficulté au Maroc et au Mali. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous, c'est bien sûr Mutation. Mutation de ce matin s'intéresse à cette relation entre le Cameroun et le Maroc. On parle du crash boursier. Groupe d'étudiants camerounais a barricadé, disons-le comme c'est lundi dernier, l'entrée principale de l'ambassade du Cameroun au royaume chérifien afin de réclamer 16 mois de bourse impayée par le gouvernement. Enquête donc autour de cette affaire à lire intégralement en page 3 du journal en kiosque ce jour. Et puis le même journal, Mutation quotidien, parle de ces attaques sur l'axe Yaoundé-Douala. Paul Atangandi est en guerre tout simplement contre des présumés délinquants. On parle également du boycott des artistes en Europe, conseil de reprobation. Titre donc le journal qui revient avec beaucoup plus de détails en page 8 ce jour. Et puis ce jour, c'est un grand rendez-vous du côté du Cameroun, surtout à Yaoundé. Le rendez-vous de la CEMAC, c'est avec bien sûr Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui nous parle de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette 15e session se tient donc demain vendredi 17 mars au Palais de l'Unité. Les dossiers du sommet ont été préparés hier par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, réunion en sa 39e session ordinaire et les premières arrivées sont annoncées pour ce jeudi matin. Lire le programme officiel dans le journal Cameroun Tribune en page 2 à 3 du journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal s'intéresse également à l'insécurité sur les axes routiers au Cameroun. Une dizaine de suspects aux arrêts. C'est donc l'actualité qui se trouve au bas de une du journal Cameroun Tribune, qui nous fait savoir d'ailleurs que le président hier à Pouma, sur instruction du chef de l'État, une importante réunion de sécurité, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi a invité les autorités traditionnelles et les populations à apporter leur concours aux forces de défense et de sécurité déjà à pied d'œuvre. D'autres précisions sont à lire en page 6 de ce
journal. Et puis ce matin, un autre journal est également en kiosque, c'est bien sûr Le Témoin. Le Témoin qui s'intéresse à la saison caféière 2022-2023. C'est parti, titre tout simplement le journal, après sa brillante victoire aux élections. Non, ça c'est un autre sujet, beaucoup plus politique. En tout cas, nous y reviendrons amplement quand nous aurons l'intégralité pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Nous poursuivons avec un autre journal, tout simplement, Le Financier d'Afrique, qui s'intéresse à l'Afrique centrale, les freins à l'intégration de la zone CEMAC. C'est à la une de ce journal, Le Financier d'Afrique, les menaces des groupes armés internes et transfrontaliers, le déficit de la libre circulation et l'irrégularité des sommets des chefs d'État sont autant de blocage à l'évolution de la sous-région. Le journal nous parle également de ce renforcement des capacités. On parle cette fois-ci de la douane gabonaise qui est à l'école marocaine. Et bien sûr, cette performance qui est également au rendez-vous et qui occupe justement la une principale du journal Le Financier d'Afrique. On parle de 114 milliards de francs CFA de bénéfices pour la BEAC en 2022. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque, Afrique Environnement. Afrique Environnement qui s'intéresse au transport, surtout aux taximens dans notre pays. Non-surcharge des véhicules, des taximens défient les décisions du ministre des Transports, malgré les sanctions annoncées par Jean-Ernest Masséna concernant le problème de surcharge dans les véhicules. Certains automobilistes jouent les sourds. Les précisions sont à lire en page 7 de ce journal ce matin. Et puis ce matin, un autre journal est également en kiosque, Le Soir Triebdo. Le Soir Triebdo s'intéresse à l'axe Yaoundé-Douala. Le ministre de l'administration territoriale promet simplement la rigueur absolue de la loi face aux bandits de grand chemin. En mission d'urgence dans le département de la Sanaga-Maritime sur très haute instruction du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale a prôné la tolérance zéro pour les bandits de grand chemin qui sévissent sur la nationale numéro 3. Les détails sont à lire en page 3 de ce même journal. Et puis le même journal nous parle également de la nationale numéro 21, section Éco Carrefour Biébé, déjà 15,25% de travaux réalisés. La suite de cette revue de presse s'intéresse au journal Matila. Le journal Matila qui nous parle de ces agressions sur l'axe Lour-Douala-Yaoundé. Cette fois-ci, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dubois renforce les mesures de sécurité. Plusieurs agences de voyage ont subi dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 des agressions provenant d'individus non identifiés. Des véhicules personnels ont également subi le même sort. Leur méthode consiste à jeter la pierre sur le pare-brise avant du véhicule, forcer le conducteur à l'arrêt. Dans la foulée de ces attaques, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dubois, met les bouchées doubles pour ramener la sérénité sur cet axe dans notre pays. Et nous poursuivons avec un autre sujet pour s'intéresser à l'économie. C'est bien sûr l'économie quotidienne qui est en kiosque ce jour et qui parle de cette troisième, du troisième trimestre 2022, s'agissant justement de la finance dans notre pays et surtout des PME et des grandes entreprises, en tout cas principaux bénéficiaires des crédits bancaires. Les chiffres ont été dévoilés par la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC. Les précisions sont à lire en page 3 de ce journal en kiosque de ce jour. On parle également d'investissement au Cameroun. Le projet d'extension du port autonome de Douala intéresse le Japon. Eh bien, un autre journal est au rendez-vous. Il s'agit du quotidien Éco-Santé. Éco-Santé de ce matin nous parle bien sûr du sommeil. Le sommeil qui, n'est-ce pas, est très favorable pour la bonne croissance des enfants. C'est bien sûr le journal, le quotidien Éco-Santé qui en parle. C'est selon l'OMS. L'OMS fait savoir que le sommeil favorise la bonne croissance des enfants d'après justement l'Organisation mondiale de la santé. Les lignes directrices sur l'activité physique, la
sédentarité et un sommeil de bonne qualité sont bien pour la bonne croissance de l'enfant de moins de 5 ans. Donc, c'est à lire tout simplement dans ce journal. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque. C'est le journal Reporter Hebdo qui s'intéresse à ces travaux publics sur la route nationale numéro 21, Éco-Bengbis, travaux réalisés à 15%. Il faut dire que les travaux vont se poursuivre sereinement de ce côté-là, selon le journal Reporter Hebdo. Eh bien, dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également en kiosque. C'est bien sûr l'Effort camerounais, ce bimensuel d'information catholique qui est en kiosque ce matin. Ce journal s'intéresse beaucoup plus à ces sacramentaux dans l'Église catholique. Eh bien, comment les utiliser? Le journal revient amplement sur les méthodes nécessaires d'utilisation de ces sacramentaux au sein de l'Église. Il s'agit là de l'Effort camerounais. Et dans la suite de la revue de presse, pour mettre fin à ce rendez-vous ce matin, on s'intéresse aujourd'hui au journal La République qui est en kiosque ce matin et qui s'intéresse au sénatorial 2023 à l'ouest du Cameroun. On parle bien évidemment des hauts plateaux de l'ouest et qui en avril prochain, bien sûr la ville de Bangou dans la région de l'ouest va accueillir la pose de la première pierre d'un bâtiment équipé dans un établissement scolaire. C'est bien sûr le fruit de la promesse de l'honorable Bernard Fongan en récompense à une victoire éclatante du RDPC à l'élection du 12 mars 2023 dans le cadre des sénatoriales dans les hauts plateaux. Eh bien, les grands électeurs ont en effet tous répondu favorables aux consignes de vote. En tout cas, les scores enregistrés, disons-le ainsi, ont donc confirmé et rassuré l'honorable Bernard Fongan qui avait tout simplement promis, n'est-ce pas, de construire un bâtiment équipé dans un établissement scolaire dans la ville de Bangou si jamais le RDPC gagnait les élections sénatoriales dans la région de l'ouest Cameroun. Donc la promesse de campagne de l'honorable Bernard Fongan est donc connue, une promesse qui sera d'ailleurs réalisée. Donc l'honorable Bernard Fongan entend ainsi construire un bâtiment scolaire. Pour qui connaît bien évidemment le dynamisme de ce président de la session RDPC des Hauts Plateaux, eh bien, l'érection du bâtiment scolaire dans l'arrondissement de Bangou n'est qu'une question de temps, de Baram à Bamendjo en passant bien sûr par Batié, Bakam, entre autres, les réalisations en bâtiment scolaire qu'il a à son actif sont concrètes. Donc beaucoup se souviennent tout simplement de la réalisation de 2 bâtiments scolaires équipés de tables-bancs à l'école publique de Batié-Chefferie en 2017, couronné par une aire de jeu pour les enfants. Encore un bâtiment scolaire équipé de tables-bancs au sétif de Mbakam en 2019. Ensuite, un bloc administratif équipé en 2019 en faveur du personnel enseignant du lycée technique de Batié situé suite aux doléances du proviseur de cet établissement. Puis, un laboratoire équipé de matériel au lycée bilingue de Bamendjou pour faciliter la pratique et permettre la poursuite des études des élèves anglophones. C'était en 2021. Eh bien, en 2022, c'est achevé par un autre bâtiment scolaire équipé de tables-bancs au lycée technique de Batié qui se veut un établissement de référence au moyen terme. Enfin, un bloc maternel à l'école publique de Baram Centre pour faciliter l'intégration des plus petits, permettre à leurs parents de vaguer à leurs occupations sans stress. La rétrocession à l'État du Cameroun est prévue dans les mois à venir. On voit très bien l'engagement de l'honorable Bernard Fongan pour l'éducation au Cameroun. Eh bien, la promesse dans la ville de Bangou, promesse qui sera tenue. Il s'agit bien sûr de la construction d'un bâtiment scolaire dans cette partie du Cameroun. Merci Gilles. Bonne journée à vous, mon très cher. Merci beaucoup Thierry Carole. 7h18, Patricia Keyi, c'est l'instant réservé à la pub. À la pub, oui, effectivement. Et on vous revient juste après pour la suite de Canal Matin. Bougez pas. Deuxième édition de la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Ce sera du 5 au 16 avril 2023 au parcours Vita de Bonamoussadi. Les travaux de génie civil pour les espaces d'exposition et d'animation de la FIAC ont été réceptionnés, offrant des espaces œuvrés de 33 000 m² pour quelques 600 exposants et des espaces d'animation multiformes. Conditions spéciales accordées